Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier 2026 et le sujet est le Proche-Orient avec l'Iran. On en parle depuis quelques semaines, surtout avec les manifestations qui ont commencé le 28 décembre 2025 et également la coupure d'internet à partir du 8 janvier. On parlait de quelques dizaines de morts, centaines de morts, là ce serait des milliers de morts. Un massacre sans précédent dans l'histoire de l'Iran, plus de 12 000 morts depuis jeudi selon un média d'opposition. Est-ce vrai ? La sanglante répression en Iran aurait atteint une échelle de l'ordre du massacre selon le média d'opposition Iran International. Plus de 12 000 manifestants auraient été tués jeudi et vendredi à l'occasion de manifestations à travers le pays. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le pouvoir iranien aurait maté les manifestations dans le sang. De nombreux rassemblements avaient eu lieu en Iran jeudi et vendredi à travers tout le pays, rassemblant des milliers de personnes. Les forces de sécurité du pays s'étaient alors mobilisées et profitant de la coupure d'internet avaient commencé à réprimer la population. Bon là ça va faire bientôt une semaine, de coupure d'internet en Iran. Selon l'ONG, organisation non gouvernementale, Iran Human Rights, lundi le nombre de tués confirmés s'élevait dimanche à au moins 648. Parallèlement, des informations non vérifiées font état d'au moins plusieurs centaines de morts, voire plus de 6000 selon certaines estimations, ajoute l'organisation basée en Norvège. Et selon un responsable iranien cité par l'agence Reuters, 2000 personnes, dont les membres des forces de sécurité, sont mortes dans les manifestations depuis le 28 décembre. Cette source met en cause des terroristes pour ce bilan meurtrier. Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions, Trump harangue les manifestants en Iran. La déclaration du président américain ce mardi laisse présager de raids sur les sites névralgiques de l'appareil de répression du régime. Cela va-t-il suffire pour dissuader Téhéran, la capitale de l'Iran, de prolonger le massacre? Ici à l'image, un B-2. Trump avait utilisé des B-2 et bombardé 3 sites stratégiques nucléaires. La Maison Blanche a aussi annoncé mardi matin que tout pays faisant affaire avec l'Iran s'exposerait à des droits de douane de 25% dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis avec effet immédiat, ce qui vise surtout la Chine, ainsi que les Émirats Arabes Unis et la Turquie. La Chine a averti qu'elle défendrait ses droits. L'Union européenne proposera rapidement de nouvelles sanctions contre les responsables de la répression des manifestations en Iran, a pour sa part déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des sanctions supplémentaires vraisemblablement modestes, puisque l'Iran est déjà soumis à des sanctions d'ampleur des Occidentaux au titre du mécanisme de snapback rétabli par l'ONU en septembre en raison de son obstruction dans le cadre de son programme nucléaire. Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé mardi qu'une chute du régime semblait se profiler dans les prochains jours ou semaines. Donc l'année 2026 commence très fort, avec notamment l'intervention de Trump au Venezuela, les menaces d'annexion du Groenland, également une pression contre Cuba, notamment, et ici c'est l'Iran. Merci pour votre écoute et à la prochaine.